Les radis 2020, ça touche bientôt à sa fin. Alors, on vous propose pour terminer, avant la petite passation qui va être faite par Véronique, on va vous proposer une synthèse de ce que nous avons vu cette année. Alors, tout d'abord, ce matin, nous avons pu voir que l'animation va faire appel à de nouvelles technologies, à l'animation procédurale, aux techniques justement procédurales pour coder des algorithmes complexes, mais en même temps à des interfaces simplifiées qui permettent à des graphistes de pouvoir accéder à ces algorithmes complexes, mais sans en maîtriser même l'écriture, uniquement par une interface graphique. Et les résultats de l'usage de ces outils, c'est de permettre d'avoir des matériaux pour les objets, les personnages, les décors, qui soient en très haute résolution, donc adaptés au 4K, mais en même temps qui soient très légers pour pouvoir faire du calcul temps réel. Et donc, en fait, à la future génération des outils. Nous avons également pu écouter comment les studios ont réussi à basculer en mode remote, c'est-à-dire en mode fabrication à distance, avec la pandémie. Ça, c'était une étape très importante de pouvoir vous faire un retour, parce que le secteur de l'animation s'est très bien porté. C'est un secteur qui majoritairement a réussi à être agile par rapport à cette crise sanitaire. Et donc, ça a permis tout d'abord à rentrer dans une phase de résilience. Et puis, on l'a vu d'ailleurs dans certaines présentations sur des courbes, d'avoir des résultats en termes de volume de production qui étaient au moins égales, voire supérieurs à ce qui se passait avant la crise. Donc on est sur des retours très intéressants. Vous avez pu voir également la présentation de ces outils qui ont été mis en place. Je pense même comment dire, alors c'est peut-être pas des catalogues, mais à des choses proposées par PostLogic où vous avez aujourd'hui des solutions parfaitement identifiables, quantifiables, qui vous permettent de mettre en place rapidement de vos nouveaux pipelines de production. On a également vu l'arrivée de plus en plus présente dans les studios d'animation et dans les grands studios d'outils open source sur l'animation 3D avec les dernières générations de Blender. Et puis ces studios qui développent aussi des briques qui leur sont nécessaires et qui peuvent intégrer dans ces logiciels. Alors je pense qu'on verra dans les prochaines éditions, mais on n'en est qu'au tout début. Le temps réel va devenir présent avec Blender, je pense. On aura sûrement des annonces dans l'année qui vient. L'animation 2D qui va être également, comment on va dire, c'est pas touché, mais qui va pouvoir tirer des fruits de ce logiciel open source 3D pour pouvoir mettre en place des nouvelles démarches de fabrication adaptées à la 2D. Vous venez de voir également les sessions de démo. Nous avons, c'est aussi des pistes de nouveaux outils que vos studios peuvent d'ores et maintenant intégrer dans leur pipeline. Je crois qu'aujourd'hui, on va de plus en plus vers de l'assistance, donc de l'IA qui va permettre d'automatiser des tâches. Il y aura certainement dans l'année qui vient des présentations, on va dire, de premiers projets ou de premiers résultats. Donc ça, c'est vraiment à suivre. L'arrivée également de production mixant des technologies entre la prise de vue, l'animation, la réalité virtuelle, la captation volumétrique.
Et voilà, ça nous fait un certain nombre de pistes à suivre pour, d'ici la prochaine édition. J'espère que cette prochaine édition, on pourra la tenir en novembre 2021. On verra si c'est en présentiel, en distanciel, en autre chose. il faut se réinventer tout le temps. Je tiens à remercier tous nos partenaires pour cette édition. Je pense à Anime France, à la CPNEF, à la FICAM, à Audience, à l'AFDAS, et puis surtout au CNC, qui soutient, qui est intervenu pendant ces présentations, et au Pôle Magélis, qui est l'opérateur de cet événement. Et là, plus particulièrement, je pense à Géraldine Zanier, je pense à Frédéric Cross, et je pense au président Jérôme Sourisseau, qui ont soutenu justement cette édition 2020 un peu décalée dans le temps. C'est grâce à eux qu'elle a pu se dérouler dans des conditions sanitaires extraordinaires. Alors là, la distanciation, elle est plus que respectée. On a fait ça dans un lieu assez magique à Angoulême. Et je vais passer maintenant, pour les derniers mots de la journée, la parole à ma... Comment dire ? Partenaire de Ma Radi. Partenaire de Radi, à Véronique Dumont, qui va faire la transition vers les rencontres animation formation, les RAF, qui se dérouleront demain. Voilà. Oui, c'est ça, c'est que ça n'est pas fini, il faut rester avec nous. À partir de demain, nous avons rendez-vous, à partir de 10h demain, nous avons rendez-vous avec les rencontres animation formation 2020, comme le disait Patrick ce matin, avec lequel je les prépare. Nous allons évidemment parler de la crise sanitaire, de ce que ça a impliqué avec les écoles, avec les studios, les partenaires sociaux, mais pas que. Donc voilà, juste pour vous donner un aperçu du programme, donc à partir de 10h, après le discours d'ouverture de Jérôme Sourisseau, donc le président du pôle Magélis, nous allons avoir une keynote d'Olivier Enrard, le directeur général délégué du CNC, sur les incidences de la crise sanitaire sur le secteur du cinéma d'animation, qui sera suivi par une table ronde avec Stéphane Lebars d'Anime France, Samuel Kaminka de Samka Productions et Marc Bonny, qui est distributeur chez GBK. Suivi ensuite à 10h55 de en quoi la crise peut modifier les pratiques des entreprises dans la filière cinéma d'animation, donc avec Laurent Blois de la CGT, François Caillé d'Anime France, Jules Gontier de la FICAM et Christophe Poli de la CFDT. Puis à 11h35, Jacques Aubert, le directeur des partenariats et des relations institutionnelles de l'AFDAS, nous présentera le plan précisément de l'AFDAS pour répondre à la crise. Et puis on reprendra l'après-midi à 14h30 avec une table ronde autour de l'animation qui passe au vert avec Patrice Henman d'EcoProd, délégué général de la CST, qui fait partie du collectif EcoProd, Benoît Ruiz de Workflowers et Jean-Baptiste Wéry de Dandelou et du studio Oulala. Voilà, ensuite, questions-réponses également. À 15h20, actualité politique et réglementaire, à nouveau avec nos amis de la CGT, de la FICAM, d'Anime France et de la CFDT. 16h40, en quoi la crise peut-elle modifier les pratiques des écoles avec des membres du RECA, du réseau des écoles du cinéma d'animation. À 17h10, on va parler stop motion, voilà, avec Roland Decodin de l'ESAB qui a participé à la mise en place et à l'opération de la formation Start Motion. Anne-Lise Keller, qui est réalisatrice et qui est chargée de l'option Stop Motion à l'EMCA, une des écoles d'animation d'Angoulême, Marjolaine Parot, qui est animatrice Stop Motion, et Ilan Uros, qui est le président du studio Foliascope. Voilà, on sera presque à la fin de la journée, après une session de questions-réponses. On passera au bilan de la promotion pilote du CQP expert technique en création numérique, qui avait été lancé grâce au RAF en fait.
Et puis, on terminera par quelques brèves avant de clore cette édition tout à fait particulière des Radis et des RAF 2020. Merci encore à vous toutes et tous d'avoir suivi déjà les Radis et puis à demain matin pour les RAF. Véronique, je me rends compte, j'ai oublié dans ma synthèse tout à l'heure de Mon Dieu. reciter l'appel du CNC sur le choc de modernisation. C'est un élément très important, je pense, de cette édition et je vous encourage tous à aller voir la page concernant cet appel qui est sur le site du CNC. Ouais. Choc de modernisation. Et juste, les Radis sont en replay sur le site des Radis RAF, donc n'hésitez pas à aller voir si vous avez manqué des choses, et notamment la présentation de Pauline Augrain sur cet appel à projet. Voilà. À bientôt, enfin à demain à vrai dire. Merci encore.